Bon, cette fois-ci, je viens vous présenter l'oracle de Victoria Frances. Donc c'est un jeu en multilingue. Alors il est écrit en français: Victoria Frances nous fait découvrir les mystérieuses visions de la magie de l'âme, où la lumière jaillit au bout de l'ombre. Voilà. C'est un jeu de 36 cartes avec un livre. Voilà, l'intérieur est noir. Vous avez un petit cordon pour sortir les cartes et le livret. Alors, je sais plus s'il est dans l'ordre par contre. Non, il n'est pas dans l'ordre. Bon, peu importe. Le dos est ainsi. Voilà, dans les deux sens. Après, et bon, il n'y a pas de signification endroit-envers. Alors, au début, vu que c'est en anglais, ça va pas être trop intéressant. La carte du soir et la carte du jour. Donc, nous avons en tirage. Donc, une carte par jour. Après, il n'y a pas y avoir beaucoup de tirages, non. Non, il n'y a pas vraiment de tirage, il n'y a que ça. Donc il est dit que mêlant des images inquiétantes et romantiques, l'oracle de Victoria Frances réveille votre voix intérieure. Il vous encourage à sortir de situations qui vous donnent un sens de sécurité et à penser librement aux différentes options qui se présentent à vous. À travers ces cartes, vous découvrirez que vous êtes maître de votre destin. La carte du soir ou la carte du jour, l'oracle de Victoria Frances peut être utilisé soit pour la divination, pour connaître l'avenir, soit comme source d'inspiration pour comprendre et intérioriser le passé. Le matin, juste avant de commencer la journée, tirez une carte en demandant « Que va-t-il se passer aujourd'hui ?» Le soir, avant d'aller vous coucher, tirez une autre carte, en demandant « Que s'est-il passé aujourd'hui ?» Et après, vous avez les significations des cartes. Bon, me revoici. Donc j'ai coupé pour vous les mettre dans l'ordre. Comme elles ont une appellation spécifique. Donc comme ça, je vous donnerai l'appellation en français. Donc la 1, c'est l'immortelle Ophélie. J'essaie de ne pas vous faire trop de reflets. Dans quel sens on va se mettre? Ouais, je crois que le mieux, c'est comme ça. Voilà, donc la 1. L'immortelle Ophélie se laissait aller au désespoir, détachement émotionnel. Donc ensuite, vous avez toute une explication. Donc là, vous avez le titre de la carte, donc le numéro 1. Le numéro est marqué en haut. Donc c'est des cartes bien solides. Donc vous avez le petit message: se laisser aller au désespoir, détachement émotionnel. Ensuite, la petite explication. Et ainsi de suite pour chaque carte. La 2. La douce danse. Amour, étreinte, lien.
Le miroir aux chandelles, laissez briller votre lumière. La fleur éternelle. Martyr, regret, erreur du passé. La foi de minuit. Tristesse, regret, amour. Ça fait un peu loin. Hop. 6. Tomber en disgrâce. Non, il y a quelqu'un derrière elle. J'ai vu un ange. Avec sa croix autour du cou. Donc tomber en disgrâce, protection divine, désespoir, guérison. L'oubli ni. L'oubli quoi? Je sais pas. Il y a une police qui n'arrive pas à lire là. Qu'est-ce que vous lisez vous? L'oubli quoi? Je sais pas ce que c'est cette lettre. Bon, la première je sais pas, après IE. Force, confiance en soi, stabilité. J'avais lu ni mais bon, je sais pas. La 8. Les larmes de l'innocence. Regret passé, tournez la page. Tournez cette fameuse page. Pas évident de tourner les pages. Donc la 9. Souvenir de l'éternité, lien spirituel, pardon. La Vierge. Putain, mais c'est quoi ces écritures bizarres? Des. Obstacle, défi, se sentir vulnérable. Eh ben, tiens, excusez-moi. Il fait froid, c'est pour ça. 11. La mariée d'automne. Beauté, guérison, gentillesse. La 12. L'orgueil. Tournez la page, libération. À travers de la forêt. À travers la forêt, ce serait plus français. Bon, c'est leur traduction. Donc à travers la forêt, changement, mouvement, parcours, décision. Donc là, 14. Le berceau coule. Couler. Le berceau couler. Ouais, plutôt. Coule. Un apostrophe qui est après le E, alors je sais pas. Se laisser transporter par le courant. Le berceau coule. Allez, on va dire coule. 15. Le virtuose d'automne. Elle est belle celle-ci. Elle est de saison. Sous le masque. Le miroir de la vérité.
détermination, affirmation, ambition. Le rêve de la princesse. Soin et attention, renaissance, nouvelle opportunité. Moi, l'alliance, développement psychique, apprentissage et études. Ça, c'est celle qu'on a sur le coffret et également au dos en double. Nous sommes à la 20. Leçon de la mer intérieure. Reposez-vous, méditez, faites une pause. Le gardien de pierre. Soutien, foi, vulnérabilité. On voit un enfant qui tient la jupe, oui, la robe d'un ange. Un ange de pierre, a priori. On voit un bout de tombe, peut-être. Dans cette carte, il nous dit soutien, foi, vulnérabilité. Chacun est un enfant de quelqu'un. Et même si vous êtes maintenant un adulte, peut-être même une personne de succès importante, et très occupée, vous aurez toujours besoin de soutien, d'assistance et de protection. Vos guides spirituels ne seront jamais loin de vous, et même s'ils ne possèdent pas une nature physique. Ils ne vous abandonneront jamais, car ces êtres supérieurs seront toujours à vos côtés, prêts à soutenir toutes vos actions et vos décisions. La prisonnière du matin. Déception, léthargie, amour perdu. S'abandonner à la magie. La maison et le royaume. Stabilité, action. C'est très gothique dans les illustrations. Hein. Alors celle-ci, c'est le désir qui consume. Désir, nécessité, passion, convoitise. L'âme du philosophe, détermination, instinct, changement. La compagnie sans visage. Qui porte des masques. Compagnie sans visage. Le duc sans couleur. Beauté, séduction, superficialité, indifférence. Et pour celle d'avant, je ne vous ai pas donné la signification. Manque d'assurance, acceptation, confiance en soi. La 29. La reine des cendres, introspection, silence, timidité. Ouf. 30. Le jardin des ronces éternelles.
protection, vengeance, vulnérabilité. La tombe vide de l'amour, regret, changement, avancement. Avez-vous parfois la sensation que tout le monde prétend quelque chose de vous, à tel point que vous finissez par vous endosser les problèmes d'autrui? On peut se sentir très seul quand on doit toujours s'occuper des besoins des autres. Mais il est temps de vous en... Oh. Mais il est temps que vous vous mettiez à la première place. Veillez à ses propos. Veillez à ses propres priorités est certainement plus facile à dire qu'à faire, mais vous devez apprendre à vous défendre et à dire non. Oh, tous ces chats, ça, c'est moi. Alors la 32. La rose de minuit. Minuit, ah oui, minuit demi là déjà. Enfin déjà. Je fais jamais des vidéos la journée, moi. J'ai toujours la vidéo la nuit. Pour ça je bafouille, je suis fatiguée. J'ai les yeux qui piquent. Et bon, c'est le moment où je suis plus au calme. Où mes chats dorment. Ça, ils me foutent un peu la paix. Sinon, c'est la Java. Alors, non, mes chats me gênent pas. Ils dorment même la journée, donc... Alors, la rose de minuit. Confiance en soi, écoute, assistance. La 33. Le second voyage. Limite, indépendance, courage. Pour pouvoir changer les choses, il faut souvent prendre des risques. Cela vous permettra d'être assez courageux pour quitter la zone de sécurité et aller de l'avant. Vous cachez votre lumière au monde et vous en êtes parfaitement conscient. Mais vous vous demandez pourquoi vous le faites. Que craignez-vous? La lumière devant... Il faut que je tourne la page. La lumière devant vous guidera et vous permettra d'arriver justement au point du parcours où vous devriez vous trouver. La 34. Les souvenirs de la vie. Sécurité, sérénité, orientation. Jolie celle-ci aussi. Le voyage au crépuscule. Un nouveau départ, opportunité. Et la dernière. La renaissance d'hiver. Confiance en soi, adresse, multitâche. Faites preuve d'assurance et le démontrez quand tout autour de vous, le chaos règne en maître est certainement un art. Cette capacité prouve en tout cas que vous avez mûri en tant que personne au cours des dernières années. Les défis vous ont renforcé et maintenant vous pouvez aller tête haute, légitimement fier des objectifs atteints. Donc voilà le livret.
Donc c'est l'os scarabeo, ouais. Et le petit signe. Donc voilà, donc moi les cartes... mince. Attendez, hop, tic, tic. L'essentialiste comme ça. Donc bien sûr, je lui ai fait les tranches noires. Hein. Vous pouvez mettre une autre couleur. Hein. Pour un jeu gothique comme ça, je vais pas mettre du rose et des paillettes. Hein. Donc voilà. Je vous remonte le dos. J'espère que ce jeu vous a plu. Puis je vous dis à une prochaine review.